Et si bien manger était la clé pour vivre plus vieux? En regardant de plus près les zones bleues, on se dit que c'est bien possible. Une zone bleue, c'est une région où on trouve plus de centenaires que nulle part ailleurs. Il y en a 5 dans le monde. Le concept a été créé par l'universitaire italien Gianni Pes et le démographe belge Michel Poulain. En 2000, il découvre en Sardaigne, dans la province de Nuoro, la plus forte concentration au monde d'hommes centenaires. Il crée alors des cartes où les densités des populations les plus âgées sont représentées en bleu, faisant naître l'appellation de zone bleue. Alors comment expliquer que les habitants de ces régions vivent plus longtemps que la moyenne? Il y aurait plusieurs raisons. Ils sont encore physiquement actifs, prennent le temps de se détendre, font partie de communautés solidaires, mais un autre facteur joue un rôle important dans leur très longue vie, ce qu'ils mangent. À première vue, certaines spécialités de Sardaigne ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait d'un régime sain. Du cochon rôti, des pâtes, sans parler du casu marzu, qu'on traduit par fromage pourri, un fromage aux asticots réputé comme le plus dangereux au monde. En vérité, les Sardes ont des habitudes alimentaires très saines. Des légumes cultivés localement, des produits laitiers de chèvre ou de brebis, des noix, de l'huile d'olive. Pour assaisonner leurs plats, ils vont souvent ramasser des herbes aromatiques dans la montagne, ce qui leur permet de garder la forme à tout âge. Et pour arroser tout ça, ils boivent un vin rouge local, particulièrement riche en polyphénol, des antioxydants naturels très efficaces contre le vieillissement et certaines maladies. Il faut croire que tout cela est bénéfique, car il y a quelques années, un record a été établi en Sardaigne, celui de la famille la plus âgée du monde. La famille Mélis, composée de 9 frères et sœurs, affichait en effet un âge cumulé de 818 ans. L'île où les gens oublient de mourir, c'est le surnom qu'on donne à Ikaria. Dans cette île grecque de la mer Égée, un habitant sur 3 a plus de 90 ans. Et ça ne date pas d'hier. Des écrits du XVIIe siècle indiquent qu'il y avait déjà des centenaires à l'époque. Comment expliquer cette exceptionnelle longévité? Sans surprise, il y a le fameux régime méditerranéen. Beaucoup de légumes et de fruits frais et bio, des légumineuses, du fromage de chèvre, de l'huile d'olive et du poisson, mais moins d'une fois par semaine. Pas besoin de médicaments, disent les locaux. Une cuillère de miel matin et soir fait l'affaire. Parmi les autres ingrédients fétiches des Icariotes, qui ont très peu de maladies associées à la vieillesse, on trouve le citron et de nombreuses herbes aux propriétés médicinales, comme la sauge, le romarin, le chardon ou la marjolaine, qu'ils boivent en infusion. Alors bien manger, ça fonctionne, mais c'est aussi utile de faire des pauses. Suivant le calendrier de l'Église orthodoxe grecque, de nombreux locaux suivent des périodes de jeûne, ce qui permettrait de ralentir le processus de vieillissement. La Californie, ce n'est pas que le soleil, le surf ou Hollywood. Quelque part à l'est de Los Angeles existe aussi la ville la plus saine des États-Unis. Au pays de la malbouffe et de l'obésité, la communauté de Loma Linda doit sa longévité à un mode de vie plutôt austère. Pour ces adventistes du 7e jour, le corps humain est le temple de Dieu. Et afin de respecter ce principe, ils suivent un régime alimentaire inspiré de la Bible. La communauté est majoritairement végane, mangeant essentiellement des céréales, des légumes, des fruits ou des noix. À Loma Linda, même pas de petit vin de messe. L'alcool est interdit, comme la cigarette. C'est même l'endroit des États-Unis où on boit le plus d'eau. Si les habitants de nos autres zones bleues font de l'exercice plutôt malgré eux, en raison de leur métier ou de leur environnement isolé, Loma Linda a carrément créé son club de fitness local pour que tout le monde se bouge. Le samedi, on peut quand même se détendre, car c'est jour de sabbat. Pas vraiment l'occasion de s'enchaîner des séries Netflix, Plutôt un temps que les adventistes consacrent à la réflexion et à la prière, à entretenir les liens avec leur famille et avec la communauté. En 2011, un événement est venu bouleverser Loma Linda, le projet d'installation d'un McDo. Si la révolte des adventistes au conseil municipal n'a pas empêché l'ouverture, on peut être sûr qu'ils sont peu nombreux à s'y empiffrer de Big Mac. Dans le monde, il existe des communautés dont l'alimentation a très peu changé à travers les siècles. C'est le cas des habitants de la région de Nicoya, qui sont restés fidèles aux recettes de leurs ancêtres, les Indiens Chorotega. Un régime qui leur a tellement réussi que les centenaires sont de plus en plus nombreux à se réunir chaque année au Festival Azul, qui célèbre leur longévité. Les habitants de Nicoya mangent leur production locale, faite de haricots noirs, de maïs, d'igname et de courges, agrémentée de papaye, de pêche ou de bananes, riche en vitamines A et C. Dans cet Eldorado d'Amérique centrale, le soleil local fait le reste en fixant la vitamine D. Et pour le calcium, bénéfique pour le cœur et les os, les habitants de Nicoya comptent simplement sur l'eau locale, riche en minéraux. L'alimentation est pauvre en viande,
laissant la place aux tortillas ou au riz, et s'ils mangent en quantité raisonnable, ils ne s'interdisent pas une petite bière pour se rafraîchir. Et dans ce pays qui a aboli son armée en 1948, en basculant les dépenses militaires dans l'éducation et la santé, l'autre secret d'une longue vie est certainement le lien social très fort. Plusieurs générations y vivent sous le même toit et les voisins se rendent régulièrement visite. Sur l'île d'Okinawa, au Japon, les habitants ont une règle. Manger chaque jour un aliment venu de la terre et un aliment venu de la mer. C'est une première explication de leur longévité, mais il y en a bien d'autres. Côté produits de la terre, le menu pourrait vous laisser perplexe. Un peu de goya, c'est un concombre amer aux propriétés antidiabétiques. Pour suivre, pensez au ghetto, ses feuilles regorgent de resveratrol, un antioxydant. Et pour finir, que diriez-vous d'un shikuwasa, un agrume aux vertus anti-inflammatoires? Ah si, le tofu on connaît, mais vous pensiez que ça n'avait pas trop de goût. Les habitants d'Okinawa en consomment plus de 20 sortes différentes. Côté produits de la mer, c'est plus facile. Sur cette île du Pacifique, on ne manque pas de poissons, calamars, coquillages, algues. Les centenaires japonais boivent aussi beaucoup de thé et cuisinent encore de manière traditionnelle, en prenant leur temps. Nous avons beaucoup parlé de qualité, mais la quantité a aussi son importance. À Okinawa, il y a une expression bien connue, hara hachibu. Ok, on n'a pas l'accent, mais de ce qu'on a compris, ça veut dire de ne manger que jusqu'à 80% de sa satiété. Les zones bleues, où le temps semble parfois s'être arrêté, nous ont dévoilé quelques indices sur ce que bien manger peut apporter en termes de longévité. Beaucoup de végétaux, du poisson ou de la viande en petite quantité, des plantes aux nombreuses vertus, quasi aucun aliment transformé. Ce qu'il y a dans l'assiette est essentiel pour vivre vieux, mais aussi l'activité physique et de forts liens sociaux. Seulement 10% de notre espérance de vie est dictée par nos gènes, les 90% restants correspondant à notre mode de vie et à notre environnement. Alors si nos choix ont un impact aussi puissant sur notre longévité, autant ne pas passer à côté des leçons que ces zones bleues peuvent nous apporter.